Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Vous aurez remarqué depuis le retour du feuilleton après le confinement, le générique a quelque peu changé, puisque dans les images nous pouvons apercevoir son interprète, Lou Jean, ce qui est évidemment normal. Depuis 2017, nous l'entendons chanter le générique, mais elle n'y apparaissait jamais. Et là, depuis le retour du feuilleton, enfin, nous pouvons la voir en image. Et c'est bien normal, puisque elle est actuellement au centre de la nouvelle intrigue qui vient de débuter. En effet, depuis la semaine dernière, Christelle passe beaucoup de temps avec la mystérieuse Laura. Sylvain pensait qu'elle avait un amant, il a donc foncé à l'hôtel pour les surprendre ensemble. Ce n'était pas du tout ce à quoi il pensait. Christelle lui a expliqué que Laura est sa fille, qu'elle a eue avec le premier venu, et qu'elle a abandonné. Ben voilà donc qui ressurgit dans sa vie. Elle m'installe à la maison, pour l'impression la plus grande joie de Luc, qui a très envie de se rapprocher d'elle. Betty est moins heureuse. On l'a connue plus ouverte, parce que si ça n'allait pas avec Charlie, c'était pour de bonnes raisons. Là, tout de suite, Laura ne lui plaît pas. Elle fait un petit peu son Dylan. Lui aussi était pas content de voir arriver Jacques. Je vous rappelle qu'il s'agissait du Québécois, lycéen québécois, qu'on avait vu durant la première saison. Après, Laura n'est pas venue les mains vides, puisque nous l'avons vu cacher de la drogue à l'intérieur d'un ours en peluche. Ce n'est pas les seuls soucis, puisqu'elle est poursuivie par un homme et une femme. Sa famille d'accueil, peut-être, ses parents adoptifs. Les gens avec qui elle fait le trafic, certainement. Alors, qu'est-ce que ça va donner si on la retrouve? Christelle pourra-t-elle protéger sa fille? Et est-ce vraiment sa fille? C'est ce qu'elle dit. Et peut-être elle s'est renseignée. Elle semble gentille et de bonne foi, mais apparemment elle ne veut pas grand-chose, juste connaître sa mère. Ça manque un peu d'ambition, ou c'est surtout qu'elle veut fuir quelque chose. On ne sait pas, elle est opposée aux médicaments. Un truc d'éducation sans doute. C'est très bizarre. Après, bon, Betty, pour l'instant, n'est pas contente. Vont-elles très bien s'entendre la semaine prochaine? Ou au contraire, se détester? Parce que Laura pourrait être jalouse que Betty ait ce qu'elle n'a jamais eu. Elle semble pas hostile en apparence, mais il faut toujours se méfier. Sinon, nous pouvons voir l'intrigue post-prédateur, puisque ces victimes ne vont pas très bien. Marianne a préféré rompre avec Renaud, qui l'avait mis en congé forcé, tandis qu'Amanda, c'est encore pire, puisqu'après s'être évanouie dans la salle de sport, elle panique alors que Ulysse ne voulait que l'aider. Bon, je sens qu'il est un petit peu amoureux d'elle aussi, mais il voulait pas de mal. Mais un truc qui m'étonne dans la salle de sport, on voit plus Fred. Parce que juste avant que Amanda se fasse violer, elle était normalement avec Fred. Il s'est volatilisé ensuite. On ne le voit plus. Il est où, Fred? Sinon, Soraya est arrivée à ses fins, puisque Thomas va rester à la prison de Sète. Alors c'est la joie pour elle. Ce qui la réjouit moins, c'est les attentions de Rémi, qui veut faire un enfant. Bon, avec Thomas, ça se fera sans doute pas tout de suite, parce qu'il est très surveillant en prison. Bon, même si des fois les matons regardent ailleurs. L'intrigue écologique se poursuit, puisque Timothée et Manon sont en train de saboter les voitures.
après avoir fait à Victor Brunet, ben, c'est à Paul Gosselin. Alors les deux ennemis se retrouvent. Et voilà, ben, Victor Brunet obligé de payer. Oui, la voiture neuve. Et j'ai été surpris parce que ça a l'air très facile hein, d'ouvrir le réservoir d'une voiture. Parce que s'ils ont galéré pour celle de Victor Brunet, ils ont quand même tiré des leçons de tout ça. Parce que ça a été très rapide avec Paul Gosselin. Voilà, un petit coup de tournevis, en 5 secondes, c'est ouvert. Il n'y a plus qu'à mettre du soda dans la voiture. C'est très inquiétant, parce qu'on apprend des choses, on apprend comment saboter des voitures à peu de frais. Si on n'aime pas quelqu'un, ben, on sait comment lui nuire grâce au feuilleton. Et ça aura également été cette semaine le retour de Shemsa, puisque nous ne l'avions pas revu depuis le confinement, depuis l'arrêt du feuilleton. Alors, en effet, la revoici, toujours aussi parano, on attend que son personnage soit plus développé. Oui, se demander toujours si les sbires de son frère ne sont pas à 7 pour s'en prendre à elle. J'ai bien aimé aussi revoir Nina. Bon, elle n'a pas beaucoup de dialogue. Si vous regardez l'épisode de vendredi, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour dire oui. C'est tout. Au moins, elle va pas se tromper. Pas très bavarde. Voilà. Alors donc, la famille Moreno s'agrandit avec le personnage de Laura qui est plein de surprises. Parce qu'elle est venue, je pense, avec un paquet de galères qui va leur retomber dessus. Alors j'imagine, oui, qu'il y en a qui vont pas apprécier parce que on connaît le caractère de Charlie. Alors je pense que dès qu'il y aura un problème, voilà, elle va se rebeller. Betty ben, s'était laissée entraîner aussi par Charlie au final alors qu'elle s'entendait pas au début. C'est Luc qui semble plus attiré par Laura. Alors lui va peut-être lui faire ses quatre volontés. Bon, elle est sauvage, elle ne demande pas grand-chose, mais voilà. Luc n'est pas hostile, contrairement aux deux filles. Qu'est-ce que ça va donner? En tout cas, quand nous avons vu les conséquences pour Manon et Timothée en train de saboter les voitures, bon, les conséquences, c'est pas trop pour eux, mais c'est pour les parents. Voilà, puisque Victor Brunet est obligé de payer, sauf que pas faire tout seul, il fait aussi appel aux parents de Manon. Alors quand on voit apparemment 15 000 euros, c'est cher ce genre de conneries, vous mettez du soda dans ma voiture, et ben tout est à réparer. Alors, si vous n'avez pas envie de polluer la planète, n'agissez pas comme ça, faites plutôt comme Lou Jean. Rejoignez la Game Team, faites des chansons, voilà, faites de l'amour, pas la guerre. Passez tous une bonne semaine et puis rendez-vous le week-end prochain pour reparler de notre feuilleton préféré.